Dans le bureau principal, Ridge est surpris de lever les yeux et d'apercevoir Taylor dans l'embrasure de la porte. Il s'enlace et il dit que ça fait trop longtemps. Elle lui annonce que l'attente est terminée. Elle est de retour à 0,12. Ridge dit à Taylor qu'elle est magnifique, comme toujours. C'était la dernière chose à laquelle il s'attendait aujourd'hui. Elle espère qu'il n'est pas trop déçu. Ridge sourit. La voir? Jamais. Il s'assoit et Taylor montre à Ridge des photos de Douglas à Paris tout en lui disant combien Thomas et lui sont heureux là-bas. La discussion s'oriente vers les fiançailles et Ridge apprend qu'elle l'a découvert avant lui. Taylor explique qu'elle voulait rentrer à la maison parce que Steffi a vécu des mois difficiles. Ridge dit qu'elle fait avec et qu'il est fier d'elle. Taylor dit qu'elle n'a pas encore vu les enfants. Ridge pense qu'ils doivent lui manquer. Taylor répond que oui, et il lui manque aussi. Taylor dit à Ridge qu'elle a entendu dire que des félicitations sont de mise pour la chambre de Brooke et le sommet de la mode à Monte-Carlo. Elle se remet à les regarder. Ridge dit que c'était beaucoup de travail. Taylor est surprise qu'il ne se concentre pas sur la couture. Ridge suppose qu'elle a parlé à Steffi. Taylor l'interroge sur les changements qu'il a apportés à la direction. Ridge doit savoir créer, c'est son métier. Ça te va, ou? Taylor trouve ça bien, mais au lieu de laisser Steffi décider qui occuperait ce poste, tu l'as fait pour elle. Il a également refusé qu'elle supprime Hope for the Future. Ridge proteste en affirmant qu'il fera toujours ce qui est le mieux pour l'entreprise. Taylor rétorque, et ce qui est le mieux pour notre fille? Je m'inquiète pour Steffi. Taylor espère qu'elle n'a pas été trop dure en remettant en question les décisions de Ridge. Il suggère qu'elle l'était peut-être, mais il apprécie sa façon d'être protectrice envers la famille. Ridge lui assure que Steffi ira bien. Taylor lui demande pourquoi il ne l'a pas laissé donner son avis sur l'intégration de Brooke à l'équipe de direction. Ridge répond, parce qu'ils ne s'apprécient pas. Il est convaincu qu'ils peuvent devenir amis. Quant à Hope for the Future, ça ne marche pas aussi bien qu'il le souhaiterait. Mais il est prématuré de s'en séparer. Il lui demande s'il a réussi le test de Taylor. Elle rit en lui disant qu'il l'a réussi. Ridge pense que la seule façon d'arranger les choses est que les Forrester et les Logan travaillent ensemble. Sinon, comment les enfants vont-ils s'en sortir? Il faut commencer par Hope et Steffi. Taylor dit, elle espère qu'il a raison. Dans le bureau d'études, Brooke est choquée d'apprendre qu'Hope a embrassé Finn. Brooke demande, qu'est-ce qui a bien pu lui prendre de faire une chose pareille? Brooke exige de savoir pourquoi Hope a embrassé Finn, et Hope répond qu'elle a eu une idée. Elle demande à sa fille des détails sur ce qui s'est passé. Brooke ne comprend pas ce qui a poussé Hope à agir ainsi. Elle est contente que Steffi ne les ait pas vus. Hope dit qu'elle a l'impression de perdre le contrôle. Brooke veut savoir ce qu'elle pensait et ressentait avant d'embrasser Finn. Hope dit qu'elle s'est convaincue que si elle lui montrait qu'elle lui correspondait mieux, il pourrait la choisir. Hope dit que le baiser lui semblait juste, jusqu'à ce qu'elle réalise ce qui se passait et qu'elle soit choquée. Brooke pense comprendre ce qui se passe. Hope est complètement obsédée par le mari de Steffi. Brooke demande si elle court officiellement après Finn. Hope ne veut pas, et elle veut croire qu'elle peut tout contrôler. Elle raconte à sa mère qu'elle a parlé à Finn et l'a supplié de ne rien dire, mais il insiste pour qu'il en parle à Steffi. Hope dit que Finn était très en colère contre elle. Il a travaillé si dur pour regagner la confiance de Steffi après Sheila. Brooke dit qu'elle est plus préoccupée par le comportement de Hope. Elle pense qu'elle perd le contrôle et que ça ne finira pas bien. Elle courtise des hommes avec qui elle ne peut pas être. Hope dit que son imprudence l'effraie et elle se jure de travailler davantage sur ses émotions. Elle ne veut pas être cette personne et ne comprend pas pourquoi elle agit ainsi. À la maison de la falaise, Steffi essaie d'assimiler ce que Finn vient de lui dire à propos de ses lèvres et de la rencontre avec Hope. Finn n'ose pas lui exprimer à quel point il est désolé. La voir ainsi le tue, mais il devait le lui dire. Steffi l'accuse d'avoir laissé Hope l'embrasser. Combien de fois lui a-t-elle dit de rester loin de Hope? Finn hoche la tête. Beaucoup. Steffi peste qu'il ne l'a pas écoutée. Et maintenant, Hope l'a embrassée. Elle est dégoûtée. Finn comprend la colère de Steffi. Steffi lui reproche de ne pas rester loin de Hope et des autres Logan. Finn dit qu'il essayait de maintenir la paix entre les membres de la famille, mais Steffi affirme que ce n'était pas son rôle. Il essayait d'être un ami pour Hope, et Steffi dit que c'est à ce moment-là qu'il lui a ouvert la porte pour qu'elle entre et manque de respect à leur mariage. Et maintenant, elle a posé ses lèvres sur les siennes. Steffi semble de ne pas avoir pensé qu'Hope tenterait de la contrer auprès de son mari. Il essayait juste de faire la paix, mais Steffi le trouve trop gentil et compatissant. D'abord c'était Sheila, maintenant c'est Hope. Il ne l'écoute jamais. Steffi dit, elle ne peut pas faire ça. Il veut savoir de quoi elle parle, mais tout ce qu'elle peut faire, c'est le regarder. Steffi pense être la seule à se battre pour leur relation. Elle l'accuse de se battre pour tout le monde et de vouloir être leur héros, et il ne fera pas ça pour elle. Elle a dit à Finn de rester loin de Hope.
Finn reconnaît qu'il ne l'a pas écouté, mais il ne lui cacherait jamais rien. S'il avait su que Hope l'embrasserait, il ne l'aurait jamais approché. Il jure qu'il essayait de faire ce qui était juste et lui demande si elle lui pardonnera. Il promet que rien de tel ne se reproduira, mais Steffi n'a pas l'air très sûre.